Ah, baby, you look great. I'm great, I'm great. I just arrived from south of France. Ready to go for another show. Right now we're going to Ali Magoo. It's gonna be a big one. How are you in Berlin? Depuis 6 ans, ces deux Français sont demandés dans les clubs les plus prestigieux de la planète. Alex et Adrien forment le duo de DJ Birds of Mind. Vendredi soir, on a joué à Paris et on est parti jouer à Saint-Tropez hier en fin de journée. On a joué à Cannes hier soir et ce matin, on est parti pour Mykonos et nous voilà pour un 4e show en 3 jours. Mykonos, c'est une place musicale très forte, un peu comme une petite sœur d'Ibiza. C'est une plaque tournante des plus grands DJ reconnus mondialement, avec une clientèle très festive. C'est comme une consécration. Le duo va se produire dans ce beach club, l'Ali Magoo, situé sur l'une des 25 plages de sable fin et doré de l'île. Ce club de plage est une institution pour les amateurs de musique électronique et les vacanciers fortunés. Là, on a envie d'y aller, là. On a envie d'envoyer de la musique. On va monter sur scène maintenant. Alex profite aussi de cette soirée pour fêter ses 38 ans, entouré de ses amis. Waouh! Ça, c'est génial! Hey! Comment vas-tu? Joyeux anniversaire! Les règles sanitaires fixées par le gouvernement grec imposent une jauge à 50%. Seulement 300 personnes qui ont toutes dû réserver une table. Ces clients haut de gamme consomment tellement qu'on leur a donné un nom, les spenders, ceux qui dépensent en anglais. Les tables devant sont plus chères que les tables derrière. Ça peut valoir entre 3 000 et 100 000. Il y a ça aussi pour faire... les gens vont danser, ils vont boire un petit peu, quoi. Il faut même boire beaucoup. Une table de 10 personnes se vend jusqu'à 7 000 €, alcool compris, et jusqu'à 25 000 € dans certains clubs de Mykonos. Soudain, un contrôle inopiné bouscule le set. Baisse, il y a la police. Le patron coupe le son pour obliger les gens à s'asseoir rapidement. Distanciation oblige, les clubbers ont en principe l'interdiction de danser. Ok, asseyez-vous, asseyez-vous. L'an dernier, le club a écopé d'une amende de 20 000 € pour les mêmes raisons et a été condamné à fermer 2 mois. Cette fois-ci, pas de sanction. Quelques minutes plus tard, après le départ des policiers, la fête reprend de plus belle. Après une année Covid, Mykonos essaie de retrouver le tempo effréné et de son esprit de liberté. On y vient entre potes faire la fête. Oubliez les pénaltys ratés comme Mbappé ou Benzema qui ont passé des vacances en juillet. Au même moment que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, venu profiter de son yacht. Des millionnaires au routard, tous se sont donné rendez-vous sur l'île d'Apollon. Ça fait Mykonos! Malgré la pandémie, certains n'hésitent pas à se lancer. Comme le Kalesma, bienvenue en grec, un nouvel hôtel 5 étoiles, inauguré il y a 1 mois. Parmi les premiers clients, Sabrina et David. Dès qu'ils ont pu sortir des États-Unis, ils ont acheté un billet pour Mykonos, l'île où ils vont tous les étés depuis 20 ans, faire la fête. La piscine privée et l'emplacement justifient le prix. C'est vrai, c'est pas bon marché, mais on n'en a pas notre argent. 2 200 € la nuit, soit pour une petite semaine, 13 200. David est un jeune retraité de Wall Street et Sabrina travaille dans l'immobilier à New York.
On a pris en compte le Covid. Même si je ne suis pas une personne anxieuse, je suis vaccinée. Je ne me sens pas en danger, mais j'aime avoir mon intimité. On n'est pas obligé de voir du monde si on ne le veut pas. L'hôtel vous apporte tout dans la chambre. On est comme à la maison. Je vais vous montrer notre suite. C'est juste incroyable. Tout est caché. Votre première vision, c'est ce lit immense, ce sofa et ce miroir est une télé. J'ai dû leur demander, mais où est la télé? Parce que je ne l'avais pas vue au début. Ils m'ont dit, en plus, vous pouvez la tourner dans tous les sens. Mais pas besoin de télé. Avec ce qu'elle voit depuis son lit ou depuis sa baignoire. On voit même les bateaux. Cet hôtel de 25 suites a coûté 23 millions d'euros. Un investissement réalisé par Makis Koutanas et 2 associés. Cet homme d'affaires de 53 ans Bonjour, ça va? possède une quinzaine de restaurants à Athènes. Tout se passe bien? Oui, tout est parfait. Sa famille est l'une des plus anciennes de Mykonos, installée sur l'île depuis le XVIIe siècle. Son grand-père, Artémios, n'est qu'un simple pêcheur et agriculteur. Il va pourtant faire, sans le savoir, une exceptionnelle opération immobilière. On est à l'endroit précis où cette histoire a commencé. Il y a une centaine d'années, mon grand-père a acheté cette parcelle de terre. Tous les agriculteurs de Mykonos lui apportaient leur blé. Avec ses 2 chevaux, mon grand-père se chargeait de le moudre dans cette arène. Ce terrain de 20 000 mètres carrés, acheté l'équivalent de 300 € par son grand-père, vaut aujourd'hui 8 millions. À cause de la crise sanitaire, l'hôtel a ouvert avec 1 an de retard. La saison est cruciale. Makis et son directeur scrutent les réservations. L'hôtel est plein aujourd'hui. Pour la nouvelle villa, on a une réservation de dernière minute. Ce mois-ci, toutes nos réservations sont de la dernière minute. Autre inconnu lié au Covid, le personnel. Après 1 mois d'ouverture, 15 employés sur 45 ont démissionné dans un secteur déjà sinistré. Beaucoup d'employés dans l'hôtellerie ont changé de travail, car notre secteur est l'un des plus touchés par la crise. On rencontre de gros problèmes pour recruter. Ça concerne le monde entier, pas seulement la Grèce. Comme à Mykonos, les logements sont rares et chers et que les employés viennent du continent, Makis doit les loger et les nourrir. Bravo! Avec leur salaire, cela lui coûte 200 000 € pour les 6 mois de saison. C'est de la super qualité. C'est du Black Angus. Avec des marbrures, c'est le meilleur. Nous le cuisons au moins 6 heures. Les marchandises coûtent elles aussi beaucoup plus cher, entre 20 et 30%. Pas d'agriculture, tout arrive par bateau. La clientèle de l'hôtel est prête à payer. Pour ce dîner-spectacle autour d'un barbecue traditionnel, l'addition s'élève à 170 € par convive. D'autres réussissent à s'offrir des vacances bien meilleur marché. Bienvenue au Paraga Beach, le paradis des fauchés et des routards. Tu t'appelles comment? Ravi de te rencontrer. Super content de te voir aussi. Ces 2 jeunes Parisiens ont opté pour cette auberge de jeunesse. Prix 20 € la nuit. Where are you guys from? America? All of us? Je viens d'Angleterre et elle vient d'Espagne. You're traveling all together or you just met here? On s'est rencontrés il y a 2 heures. That's same for us. We met yesterday. Alex, 24 ans, est sans emploi. Léo, 25, vient de finir ses études de droit. Mykonos! Cheers! Liamas! On vient à Mykonos pour boire ou pas? Oui.
Ça dépend des jours, peut-être un petit peu aussi. C'est la première motivation. C'est quoi la première motivation pour venir sur une île comme la celle-là? météo. C'est-à-dire? En France en ce moment là, il pleuvait, 20 degrés. Ici, regardez un peu, c'est génial. On rencontre des gens, toujours ça, on s'est rencontrés hier. C'est le paradis ici. L'eau est turquoise, on a l'impression d'être à l'autre bout du monde, alors que c'est à 2 heures d'avion, les vols sont pas chers. Moi j'ai pris mon billet il y a 3 jours et c'est 100 € aller-retour, donc c'est pas cher du tout. Pour leurs vacances low cost, Léo et Alex ont eu du nez. Ici, accès direct à la plage privée, où l'on peut se sentir seul au monde. Transat offert, alors que quelques mètres plus loin, dans les clubs select, on s'entasse et on paye sa chaise longue jusqu'à 250 € la journée. Et au final, on est au même endroit que les plus riches parce que les bars très chers sont juste à côté, sur la même baie. C'est la plus belle de Mykonos, elle est incroyable, on est au paradis. C'est un paradis pour les gays ici, normalement. Vous êtes gay vous-même? Non, pas. Absolument pas, alors pas mais encore. en fait, c'est un paradis pour les hétéros parce qu'il n'y a pas de concurrence. Des gens beaux, de belles plages, de bonnes vibrations. Tout le monde est là pour s'amuser. Que demander de plus? Avec ses prix cassés, Suivez-moi s'il vous plaît, je vous emmène aux chambres. cette auberge de jeunesse affiche complet tout l'été. Ça c'est la 118, chambre vue mer. Et pourtant ici, il y a 500 couchages. Pour cette tente privative, c'est 24 € la nuit. Si vous avez besoin d'acheter quelque chose, la réception est ouverte 24 heures sur 24. C'est une chambre avec vue mer? C'est impressionnant. Avec la musique en plus. Léo et Alex, eux, ont opté pour le dortoir. On est loin du Georges V, ouais. Franchement, c'est pas mal pour le pied. 140 € par personne la semaine. Covid oblige, il n'y a plus que 4 lits dans les dortoirs, au lieu de 8. Il y a quand même quelques déconvenus. Le ventilateur ne fonctionne que si la lumière est allumée. Du coup, je dors avec la lumière allumée. Et c'est éteint tout. Et tout éteint. Et je pense que pour 20 balles, ça allait beau. C'est n'importe quoi ton truc. Genre ça marche ensemble. Oui. Ce genre de bon plan, Alex les traque depuis le début de la pandémie. Il s'est accordé une année sabbatique pour faire le tour du monde. J'étais en Amérique du Sud, donc 5 mois de Brésil, 1 mois et demi de Costa Rica, 1 mois et demi de Mexique. En fait, j'ai suivi un petit peu une route des pays. Je regardais un peu les pays confinés, les pays pas confinés, les restrictions, le nombre de cas par jour. Je suis revenu en France il y a 2 semaines. La météo m'a déprimé, alors j'ai dit Mykonos. Voilà. Cet ancien camping, créé il y a 30 ans, a gardé l'esprit hippie de ses débuts. Douche et WC commun. Il y a aussi un restaurant, un bar et un supermarché où Alex et Léo ont encore trouvé le moyen de faire des économies. Vous assassinez sur les prix? Bon, franchement, c'est super raisonnable pour une épicerie d'hôtel. Ouais, c'est 2 € une boîte de cookies, c'est 1 € un coca. On peut consommer en fait les produits qui sont ici Dans le restaurant. Dans le restaurant. Vous n'êtes pas obligé de consommer au bar du restaurant. Vous pouvez acheter une bouteille de vin, là, par exemple, et aller à la piscine et boire votre bouteille de vin. Alors, au bar du restaurant, elle est vendue 30 € et là, elle est vendue 8 €. C'est no way, ça n'existe nulle part, non? On n'a jamais vu ça. Ça existe ici au paradis. Non, vraiment, c'est cool. Non, de toute façon, on a trop de chance d'être là. Hein. C'est un paradis, cette île. Voilà, on est les riches. Mais je suis sûr qu'ils font moins la fête que nous. Hein. Hors Covid, en haute saison, Mykonos pouvait recevoir jusqu'à 250 000 touristes en une seule journée. C'est l'aventure, mec. Passage obligé, les moulins qui ont fait la fortune de cette île, où l'on cultivait le blé au XVIe siècle. Je suis venu il y a 2 ans, et encore c'était le mois de juin, et tu pouvais pas, tout le monde se battait pour regarder le coucher de soleil, c'était devenu, enfin tu vois, c'est l'usine. Là, bon, pas de chance pour l'économie, mais au final, nous, on regarde, on en profite. Alex et Léo ne sont pas encore vaccinés. Oui, ça va? Pour entrer en Grèce, ils ont dû faire un test PCR ou antigénique et remplir le formulaire du gouvernement qui permet de tracer les touristes en cas de problème.
c'est assez rassurant. Et puis de toute façon, ce qu'on fait ici, c'est globalement à l'extérieur. Donc il y a déjà moins de propagation du virus, on le sait. Je profite de ces moments où il y a moins de monde pour voyager plus sereinement. Mais l'épidémie connaît une recrudescence actuellement en Grèce. Jusqu'à 13 000 nouveaux cas la semaine dernière. Et ce sont les jeunes qui sont les plus touchés. Ce soir, Alex embarque ses nouveaux amis au Tropicana, un beach club réputé. Tout commence par une prise de température. L'entrée est gratuite. Si on veut consommer, on consomme, mais on peut ne rien payer si on veut. Et juste profiter de la musique. C'est gratuit. C'est gratuit. 1200 personnes envahissent chaque soir le dance floor du plus grand club de Mykonos. Alex vient pratiquement ici tous les soirs pour se dépenser, sans trop dépenser. « 30 € en moyenne pour ses consommations, soit 3 bières. Il vient surtout pour voir l'icône du lieu. Sasa, un Italien autoproclamé King of Mykonos. L'un des propriétaires de ce lieu, qu'il a créé il y a 30 ans. Sasa, connu des clubbeurs du monde entier pour son arme de séduction massive. Eh les gars, voilà mes tenues de travail. L'éléphant et sa trompe. Ces costumes 3 pièces sont fabriqués en Italie, sur mesure. L'éléphant, je t'aime beaucoup. Alta. C'est de la haute couture. À Milan, c'est la couture à la mode. Chez Sasa, à Mykonos, c'est de la haute couture. À Mykonos, il faut se distinguer des autres? J'aime être différent. Tout le monde s'achète des vêtements de marque. C'est que de l'apparence. Moi, je suis à contre-courant. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Tous ceux qui dépensent pour ces marques de luxe, ça ne vaut rien. Ils n'ont pas compris que la chose la plus belle, on l'a fait tout nu. C'est l'amour. Alors ça, c'est un costume plutôt pour le soir, pour le festival de Cannes ou de San Remo. Avant d'être le roi de l'île, Sasa vivait à Rome avec sa femme et ses 2 enfants. Il avait une vie bien différente. En Italie, j'étais arbitre de foot, jusqu'à la 3e division. Et après, j'ai travaillé dans la police. Puis j'ai eu des problèmes avec ma hiérarchie. Et on m'a injustement licencié. Alors j'ai voulu refaire ma vie. J'ai pris une valise et je suis arrivé à Mykonos, qui était une île déserte. Et j'ai mis toute mon énergie dans la création de ce club. Aujourd'hui, je suis l'entrepreneur le plus fort de l'île. Le Beach Club de Sasa a été l'un des premiers à ouvrir à Mykonos à la fin des années 80. Depuis, une trentaine d'autres a suivi. Les jeunes, on arrive! L'an dernier, les bars de plage ont perdu près de 70% de leur chiffre d'affaires. Allez, venez, entrez! Ils ont pu bénéficier des aides accordées par le gouvernement grec aux entreprises touristiques. Mais chez Sasa, l'horizon a l'air de s'éclaircir. C'est quoi? C'est le cimetière des bouteilles de champagne, des 5 derniers jours seulement. Hello, my friend Sasa. Bonjour mon ami, tu vas bien? Les festivités commencent dès 11 h du matin. Sasa va mouiller la chemise pour enflammer le dance floor jusqu'à tard dans la nuit. Frappez des mains, tout le monde, allez! Je veux voir vos mains en l'air, bande de petits fous!
Ça amuse la galerie. Et l'alcool coule à flot. Le club vend chaque jour une centaine de bouteilles de champagne à 150 € pièce. Le royaume de Sasa, c'est aussi 3 hôtels à côté de son beach club. En tout, il emploie 200 personnes. Parmi eux, George, 25 ans, étudiant en sciences politiques à Thessalonique l'hiver, serveur à Mykonos l'été, où il se dégourdit les jambes. Et voilà pour vous. C'est une des meilleures écoles. Ça fait 3 saisons que je travaille ici. On doit courir partout, le rythme est très difficile. Mais quand tu apprends ton métier ici, tous les autres te paraissent faciles. 200 mètres de plage à parcourir, sous 35 degrés, pendant 10 heures. Mais George est motivé, logé, nourri. Il peut aussi compter sur la générosité des vacanciers. On gagne pas mal de pourboires, de 1 à 500 € par jour. Par exemple, la nuit dernière, un gars, parce qu'on était sympa avec lui, parce qu'on l'a chouchouté, il nous a donné 3 000 €. En plus des pourboires, George gagne le SMIC grec, 760 € brut. Et à chaque vente, il touche un pourcentage. Son salaire peut atteindre 5 000 €. Pour pousser à la consommation, sa stratégie, la bougie étincelle. Lui, il va se marier. Ça, c'est pour que les gens voient bien qu'on a vendu une bouteille et que ça leur donne envie. À votre santé! La fête, la plage. Pourtant, certains militent pour un autre tourisme qui mettrait en valeur les richesses de l'île et son passé. À bord de son caïque, le bateau traditionnel des pêcheurs grecs, Jean-Pierre Hein, un architecte français. On va à Delos. On va sur l'île des dieux, on va sur l'île d'Apollon. D'Apollon et d'Artémis, qui est la sœur jumelle d'Apollon, qui est la déesse de la fécondité, qui est la déesse de la lumière, des arts et de la chasse. Ce passionné de mythologie travaille dans le monde entier. Son nouveau projet sera construit sur cette île inhabitée. Delos, un site archéologique exceptionnel. Dans l'Antiquité, marchands, banquiers, artistes s'y croisaient. L'île était le plus grand centre commercial du monde. C'est là qu'il y avait tous les magasins et le transport des marchandises qui arrivaient à Delos. Les bateaux se mettaient en face et puis il y avait tous les magasins. Le trafic maritime ici était très très important et il y avait 25 000 personnes qui habitaient dans l'île. Oui. L'île était très peuplée, c'était une île en fait, si tu veux, c'était une espèce de banque marchande. Malgré ce patrimoine unique, l'île n'attire pas les foules. Jean-Pierre veut y créer un musée ultramoderne. Son idée, reproduire 3 énormes rochers de 18 mètres de haut, inspirés par les formes des collines avoisinantes. Est-ce qu'on vient à Mykonos pour aller au musée ou est-ce qu'on vient uniquement pour faire la fête? On ne peut pas faire la fête sans culture, ou alors c'est une fête dénuée de tout sens. La fête a commencé à Delos d'ailleurs. Il y avait des musiciens, il y avait des maisons. C'était un petit peu un Mykonos de l'époque ici, quelque part. Il y avait un théâtre de 6 à 8 000 personnes. La lune, quand elle se levait, c'était une fête majestueuse qu'il y avait à Delos. Il faut rendre à Delos son histoire. Une fois terminé, son musée devrait ressembler à ça. Jean-Pierre a déjà réalisé ce yacht club à Pékin, ce palais des congrès en République dominicaine, ou ce restaurant bio sur le Nil en Égypte. L'architecte partage sa vie entre Paris, New York et Shanghai. Mais c'est dans sa propriété de Mykonos qu'il a choisi de se confiner pendant la pandémie. Jean-Pierre a dessiné et fait construire cette demeure il y a 30 ans. Elle domine Mykonos, une vue à 180 degrés, sans aucun vis-à-vis. Cette piscine, ce n'est pas une piscine, c'est un abreuvoir. C'est un abreuvoir d'animaux, puisque les animaux, les chèvres, les ânes, venaient boire dans des espaces qui étaient identiques à Mykonos, qui étaient presque des puits. Et cette forme-là, c'est uniquement dans les îles grecques que vous les trouvez. Ces 4 colonnes, cet espace en carré, cerné d'eau,
me donnait une illusion d'immensité. D'ailleurs, le plus vous vous rapprochez de l'eau, le plus vous êtes dans l'immensité et vous êtes dans le paysage. Quand il a bâti sa maison, Jean-Pierre n'a pas voulu modifier les décors naturels. Il a conservé les rochers et construit la maison autour. Est-ce que vous avez déjà vu un rocher pareil dans une chambre à coucher? C'est une pièce unique qui était dans la nature. Chaque trou est une alvéole de gaz qui devait se trouver sous la mer, bien entendu. Et nous sommes ici à 130 mètres de haut. Et comment est-elle arrivée ici? Par une explosion? Par l'Atlantide? Qui sait? En tout cas, c'est un vestige du passé. Alors, on va danser, alors. Soirée Sirtaki pour Jean-Pierre et ses amis. Il travaille actuellement sur la construction d'une nouvelle marina à Mykonos. Un paradis béni des dieux. À moins que le Covid ne gâche encore une fois la fête. Hier, le gouvernement grec a annoncé un nouveau couvre-feu entre 1h et 6h du matin.